Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une deuxième fois sur Q4OS ou Q4OS comme vous préférez. Distribution Linux basée sur Debian qui utilise Trinity comme environnement de bureau ou Plasma, donc KDE tout simplement. Et donc Trinity est un environnement de bureau qui est un fork de KDE 3.5, tandis que KDE Plasma, vous avez la dernière version de KDE en date sur Debian. Donc c'est une distribution qui a quelques défauts additionnels, et donc il peut être pertinent de voir comment se passe la mise à jour. Donc là je vais vous montrer assez rapidement 1, 2, 3, 4. Alors d'ailleurs une autre petite subtilité de cette distribution, c'est que quand vous mettez comme mot de passe simplement espace, ça ne fonctionne pas. Donc moi dans mon cas j'étais obligé de mettre autre chose, c'est pour ça. Donc j'ai commencé d'abord par un sudo apt-get-upgrade pour m'assurer que tout soit mis à jour. Donc forcément je me suis trompé de mot de passe à un moment donné, donc il me dit que tout est bon. J'ai auto-remove un paquet, donc libmicrodns AMD64. Donc je suis allé voir dans apt-edit-source. Donc je vais vous montrer apt. On va se mettre en route directement. Si c'est bien fonctionnel. apt-edit-source. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Et en effet, tout se trouve dans le source.list.d. Donc je vais vous agrandir un petit peu ça quand même pour que vous puissiez voir. Voilà. Faire un petit clear. S. Donc du source.list.d. Voici un petit peu à quoi cela ressemble. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repositories. Donc le premier, si on fait un nano 10, voilà, donc on peut faire l'autocomplétion avec la touche tabulation bien sûr. Donc là je suis allé modifier la version de Q4OS volontairement. Donc je suis passé de Q4OS version 2, ici il y avait marqué 2-0-cn main. Là j'ai mis 3-0-cn. J'ai fait pareil pour le debsrc, même si ça ne sert strictement à rien. Pareil donc du coup pour le 20 Debian-list, ici à cet endroit-là il y avait marqué stretch, 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 stretch et stretch et stretch. J'ai tout remplacé par stable. Donc j'aurais pu mettre Buster aussi, mais c'est à peu près la même chose. Donc, sachant que vous, à l'heure actuelle, vous devrez mettre Buster ou stable à l'heure de sortie de la vidéo. Si vous mettez stable, vous passerez automatiquement d'une version à l'autre sans aucun problème. Donc le jour où la prochaine stable sort, vous y passerez automatiquement. Mais si vous préférez piner votre version par rapport à celle qui est sortie, vous avez sur debian.org/release, donc tout simplement /release ici, vous avez si vous n'avez pas besoin de mettre un index.html visiblement, mais donc sur debian.org/release, vous avez le nom des versions que vous devez mettre, donc Buster, la Debian 10 et la Debian 9 sur laquelle est basée Q4OS 2, c'était la Stretch, donc la All Stable. Et donc du coup, à ce moment-là, vous avez accès à ce genre de données, ce qui peut être assez pertinent. D'ailleurs, vous avez le nom des anciennes versions de Debian si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant Nano 12 TDE.list. Donc pareil, là j'ai mis Buster ici à cet endroit-là pour les repositories de chez Q4OS. Donc pour les Debian, alors je vais mettre Nano 30, voilà, Debian backport-list. Donc Buster backport, pareil, j'ai mis ici. Voilà. Sachant que si je mettais stable backport, ça aurait été exactement la même chose. Si je vous fais un petit nano dvpck-4os-chrome. Alors merde, j'ai dû me tromper. Point liste, voilà. Donc buster-chrome-cn-main. Enfin, plus loin main. Voilà. Pareil pour maintenant LibreOffice.list. Pareil, buster, LibreOffice, cn. Et si je vous mets également nano Google Chrome.list. Voilà, donc là c'était par défaut en stable, donc concrètement on n'était pas emmerdé à ce niveau-là. Voilà. Et par la suite j'ai fait donc on va voir ce que cela donne, un sudo apt-get update. Et donc là du coup il me met à jour les différents repositories. Et comme vous pouvez voir avec les modifications que j'ai faites, et donc du coup ce que vous aurez à faire lorsque vous allez, si vous avez une Q4OS 1 ou 2, à mettre à jour vers une Q4OS 3,
Et ça sera aussi valable pour la 4 lorsqu'elle sortira. Peut-être qu'il y aura peut-être plus de dépôts d'ici là. Mais globalement, si vous avez une base et que vous voulez qu'elle soit compatible, vous pourrez le faire de cette manière-là. Et donc du coup, si maintenant on fait un sudo apt-get full upgrade, il nous propose donc 1583 paquets mis à jour, 434 nouvellement installés, 19 à enlever et 0 non mis à jour. Je fais O et que je vois du coup un petit peu comment ça va se passer au niveau des mages. Euh, donc là, du coup, il va bien récupérer chez des biens stables et non plus chez des biens all stable, donc la stretch. Mais je pense que ce tutoriel ne sera pas obsolète pour les versions futures, à moins qu'il rajoute des dépôts tiers, donc des dépôts à péter, qui pourraient être ajoutés par la suite. D'ailleurs, dès lors que j'ai fait le APT update la première fois, il m'a proposé ici, avec ce petit machin là de chez Discover, donc Discover App Indicator, il a proposé les mises à jour de ces deux sécurités automatiquement. Donc du coup, concrètement, on n'est pas emmerdé à ce niveau-là non plus. Je vous reprends une fois que les mises à jour se seront faites. Pour vous apporter une légère petite mise à jour en ce qui concerne l'installation des mises à jour, tout simplement. Alors, il s'avère que là, du coup, j'ai fait un full upgrade et il n'arrive pas à supprimer donc le paquet Q4OS-desktop, ce qui n'est pas plus mal finalement. Donc, du coup, j'ai relancé une full upgrade, ça m'a refait exactement pareil. Puis on descend un petit peu. Donc là, c'est tous les paquets dont il s'amuse à le. Et donc là, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai fait un simple ptget upgrade pour voir du coup là où est-ce qu'il en est. Et là, du coup, les mises à jour se font sans aucun problème. J'ose espérer que du coup, on aura moins de problèmes. Et on va voir du coup comment se passe la mise à jour. Sachant que c'est une mise à jour qui n'est pas recommandée par l'équipe de Q4OS en eux-mêmes. Si on va sur leur site, entre guillemets, on va sur Google, que l'on tape Q4OS Upgrade. Donc eux, sur leur... si on va voir le post qu'il y a ici, donc de Scorpion à Centaurus, donc qui est leur nom de code chez eux, il n'existe pas de mise à jour entre guillemets officielle. Et donc eux nous recommandent d'utiliser donc les tutos pour passer de Buster à enfin de Stretch à Buster, mais ici, ils nous disent quand même qu'ils ne garantissent pas le fonctionnement des mises à jour en ce qui concerne les paquets propres à Q4OS. Donc c'est-à-dire Trinity notamment et les petits paquets que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et il ne semble pas y avoir de mise à jour quelle qu'elle soit en ce qui concerne Q4OS. Donc si je vous montre ici au fichier Q4OS blog, donc il ne parle pas d'upgrade. Donc là, ils nous ont parlé récemment donc de la version testing, mais c'est à peu près tout. Donc là, du coup, c'est toujours en train de se mettre à jour. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Donc du coup, nous sommes de retour sur la Q4OS ici à l'heure actuelle. Les mises à jour sont faites avec un simple apt update et apt upgrade. Donc du coup, nous allons redémarrer, voir comment la distro se comporte évidemment. Je vous espérais que ça fonctionnera correctement, mais concrètement, il n'y a pas de raison. Au vu de ce que je vois jusqu'à présent, tout a l'air de bien se porter. Ah, ça fait un son dans les oreilles visiblement. Nous passons. Allons-nous passer ou pas sur des biens 10? Si je fais un petit sudo apt get. Ah, j'ai oublié de tirer get update. Sudo apt get upgrade. Ah, donc là maintenant c'est de l'auto-remove, tout ça si j'ai bien compris. Ah, d'accord. Quelques légers petits bugs à ce niveau-là, d'accord.
Non, je pense au niveau de la VM, je pense surtout. Oui, c'est la molette qui déconne quand je la fais descendre un peu trop vite. Avec la souris qui a du coup une molette qui tourne dans le vide quand on... Il y a encore 874 plaques à mettre à jour. Allons voir ce que cela donne. Parce que là, du coup, j'ai fait pas mal de mises à jour. Or, si je vais dans Information Info Center, tout simplement, il marque bien Debian GNU Linux 10. Par contre, on est toujours sur KDE Plasma 5.8.6. Donc, du coup, sur l'ancienne version, on est aussi sur un ancien noyau. On va faire tout mettre à jour. Nous allons voir ce que cela donne. Suppression. Donc, il supprime quelques petits paquets. Oui. C'est sûr, on va le faire en graphique. On va voir clairement ce que cela donne. Ah, et ça a échoué. Ok. Alors, allons faire ça dans la console, dans ce cas-là. C'est un petit peu... c'est un petit peu casse-gueule là, ce que je vois. Mais si je fais un petit sudo apt upgrade, que je vais voir ce qu'il dit, il nous dit le paquet contient des dépenses non satisfaites. Donc dépend GNU step basecon. Donc là concrètement, si je fais un sudo apt remove GNU step base runtime, voilà, je me débarrasse de ce paquet là et je m'assure bien que ça boot sans aucun problème malgré tout. En faisant un petit reboot ici et en voyant ce dont à quoi m'attendre. Si ça boot toujours enfin, en tout cas normalement c'est intérêt. Ce GNU step c'est un environnement de bureau, mes souvenirs sont bons, assez spécifiques. Ah, ça refait un son un petit peu particulier. GNUstep.org, qui est un environnement de bureau, il me semble, qui est un... Oui, oui, voilà, c'est ça. Un fork entre guillemets de Next OpenStep. Donc, tiens d'ailleurs à ce sujet, on a une vidéo de Frédéric Béziers, on a notre vidéo ici, qui montre un petit peu en quoi cela ressemble. Je trouve ça un petit peu moche, mais bon, ce n'est que mon humble avis. Moche et extrêmement peu représentatif de ce que l'on avait à l'époque, niveau interface graphique de qualité. Je rappelle quand même que c'est certes un environnement de bureau qui date de l'époque de la station de travail Next de chez Apple, donc qui commence à être un fork de Nextstep, mais ça n'empêche quand même que c'est assez austère. Même pour l'époque, c'était assez austère. Alors là, on le voit sur Ubuntu, et peut-être que peut-être qu'ici sur une autre base. Donc du coup, oui, nous sommes dans les années 1990. C'est bien cela. Nous allons couper ça et mettre ça de côté. Donc oui, nous avons bien un sudo pt upgrade. Et une distribution qui est fonctionnelle. Et donc du coup ici, est-ce que ça se met à jour ou pas? La réponse devrait être oui. La réponse devrait être oui. Donc SDDM ou TDM Trinity, on voit bien du SDDM. Parce que Trinity Desktop Manager est le gestionnaire de connexion de Trinity tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc du coup, il va nous faire des mises à jour. En veux-tu, en voilà. Et je vous reprends une fois que ça a terminé. Voici donc maintenant les mises à jour sont effectuées. Donc du coup, nous allons essayer de redémarrer la distribution et de voir ce que cela donne. Donc du coup, je peux tout simplement sur redémarrer ici. Et je vais voir à quoi m'attendre cette fois-ci. J'ose espérer que les mises à jour seront résolues. Sachant que ça a réinstallé le grub, donc je m'attends à des petites complications, mais visiblement tout se passe comme prévu. Donc il m'a bien fait pendant les mises à jour un grub install. Donc encore des bugs au niveau du micro. Voilà. J'ai aucune idée si vous l'entendez, mais à ce que je vois sur mon VUMate sur le côté, je pense que oui. Voilà.
Donc là, on voit le sempiternel logo de chez KDE. La roue dentée coupée en deux avec un K, magnifique. Donc, du coup, je n'ai pas tout à fait le même background, je n'ai pas tout à fait la même taille de barre des tâches. D'ailleurs, si je fais ceci, voilà, il m'agrandit bien la fenêtre, parce que j'ai bel et bien mis, normalement, mes souvenirs sont bons dans l'affichage, j'ai bien mis VBox SVGA et non pas VM, VMware, je sais plus quoi, VMware SVGA 2. Donc si je vais dans Info Center, et que je vais voir, du coup, on se retrouve toujours avec un Cadeau Plasma 586, le framework 528 Qt 571. Donc maintenant, il conviendrait peut-être d'aller faire un petit coup de console. Donc là, on est quand même à la troisième grosse partie des... Donc si je fais un sudo apt install neofetch, voilà, si je lui demande comme ceci, alors on a encore des erreurs. Donc au niveau notamment de libsensor, de Q4OS desktop, donc il y a certains trucs qui... Donc logiquement, si je fais un sudo apt remove 4OS desktop, normalement il devrait pas virer beaucoup de dépendances. Et il m'en vire quand même pas mal. C'est ça qui est assez particulier. Donc je peux conclure. Ah, vous êtes sur le point de faire quelque chose de potentiellement dangereux pour continuer de taper la phrase oui, faites ce que je vous dis. Non. Voilà, donc annulation. C'est assez particulier d'ailleurs de la part des gars de chez APT d'avoir proposé ce petit easter egg entre guillemets dans le cas où vous avez une installation qui peut être un petit peu particulière. Donc, c'est un métapaquet donc du coup qui vire pas mal de trucs. Si je vais voir dans Synaptic comment est-ce qu'il me porte les choses. Je suis sûr qu'il va me parler des paquets cassés, bien sûr. Mais donc du coup, si je fais tout mettre à niveau, il me désinstalle plein de trucs. Quoique pas tant que ça. Alors, il me désinstalle Cube, il me désinstalle GNU Step Base, Wings, Libel LVM, d'accord. Flux audio module, la CPI support base, CPID, apt config icône large, bridge GTK thème. Donc il installe quelques petits trucs quand même. Il installe notamment des firmware, d'accord. Kaoland. Il installe également Python 3.7, quelques trucs de chez Q4OS. Donc on va faire ajouter à la sélection. Appliquer. Niveau des installations, il installe tout ça, donc on a bien vu. Nous allons faire appliquer et voir ce que cela donne cette fois-ci. Là, du coup, nous avons une erreur. Donc, apt force loop break. Could not only remove Q4OS desktop. Donc, nous pouvons en déduire que les mises à jour de version à une autre chez Q4OS, ça n'est pas fonctionnel. Donc, du coup, j'en déduis que Q4OS est une distribution qui devrait être réinstallée à chaque fois vous avez une nouvelle version. Sachant que une nouvelle version de Q4OS, il y en a à peu près tous les 2-3 ans. Dans le sens où une nouvelle version de Debian sort tous les 2-3 ans à peu près. La Debian Buster, si nous allons en date de sortie, Debian 10. Elle est sortie exactement le 6 juillet 2019. Et donc du coup, la Bullseye, donc la Debian 11, devrait sortir en 2021. Si on tape Debian 11, ils vont peut-être nous sortir une... on a les release notes ici. Allons-nous avoir une version un petit peu en français. Nouveauté donc allons-nous avoir peut-être une non, on n'a pas de date de sortie qui sont indiquées en tout cas. Donc c'est assez particulier. Donc du coup historique des versions de Debian, on n'a pas de voilà donc à venir. On n'a pas de date très précise en ce qui concerne les mises à jour. D'ailleurs c'est marqué ici fin de LTest 30 juin 2020 pour la Debian 8. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la date de sortie de Debian 11, qui ne doit pas être communiquée encore chez
chez Debian en tout cas. Fin de passage ELTS, Extended LTS, pour, pour les anciennes versions. Donc Debian 7 jusqu'au 30 juin 2020 et Debian 8 Wheezy du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Donc Debian 8 est encore un petit peu maintenu par Debian, mais c'est en train de disparaître entre guillemets également. Donc c'est dans le sens où vous aurez bien évidemment vous aurez beaucoup moins de mises à jour, c'est ce qui est écrit ici. Des informations sur les prises en charge ou non, comment obtenir des mises à jour peut-être sur la page Extended LTS. Donc il vous est clairement indiqué qu'est-ce qui est mis à jour ou pas chez Debian. Pour les anciennes versions en tout cas. Voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine, dans le sens où nous remarquons que cette Q4OS du coup ne peut pas se mettre à jour de manière propre. Contrairement à une Linux Mint, Debian édition 3 vers 4, on n'aurait rien un peu plus à bricoler. Mais là, Q4OS, c'est, j'ai l'impression, un petit peu plus casse-gueule. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.